Hello you! J'espère que vous allez bien. Et oui, ce n'est pas Hey guys, j'ai changé. Désolé, mais bon, Hey guys, ça m'a un peu lassé. Genre là, new me, new year, you know what I mean, you know what I mean, you know what I mean. Je suis extrêmement désolée de toute mon absence. 6 mois, je sais, c'est beaucoup, je m'en excuse, je suis une mauvaise youtubeuse. Who cares? Entre temps, j'ai coupé mes cheveux comme vous pouvez le remarquer. Petite parenthèse, en gros, j'avais les cheveux extrêmement longs comme vous pouvez le savoir ou pas, bref. Je voulais couper, je voulais du changement, j'avais les cheveux extrêmement longs donc je me suis dit pourquoi ne pas faire 2 choses en un? Couper mes cheveux plus faire une bonne action à l'organisation Think Pink, c'est vers elle que je me suis tournée. J'ai coupé 30 cm et je l'ai du coup envoyé à l'organisation Think Pink qui crée grâce aux cheveux des perruques pour les personnes atteintes du cancer et la cause me touchait, ça me tenait à cœur, voilà pourquoi je l'ai fait et maintenant j'ai le petit carré. Bref, parenthèse fermée sur mes cheveux. Voilà, désolée pour le cadre, désolée pour tout, c'est un peu la dèche. 6 mois d'absence, je suis de retour, c'est parti. Comme vous avez pu le voir au titre et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis 9 mois en Amérique. J'ai mis Amérique parce que ce n'est pas que aux États-Unis, bref. Je fais cette vidéo pour un peu vous expliquer mon année. J'avais envie de faire une petite intro, genre expliquer un peu mon année, etc. Donc bref, je suis arrivée ici à San Francisco le 16 septembre et j'ai eu ma rentrée le 17 septembre, donc directement le lendemain. C'était assez hard, mais bon bref. Je vais rester 4 mois et demi ici à San Francisco et puis après, pendant 5 mois, je serai à Vancouver. On est le 8 novembre, donc ça fait plus ou moins 2 mois et demi que je suis ici à San Francisco. Donc je vais faire une mini récap assez rapide de ces 2 mois passés ici. Pour vous dire, le premier mois a été vraiment assez dur, assez difficile de trouver sa place, de s'intégrer, etc. Adaptation, intégration, tout. Quitter ma famille, quitter mes amis, quitter ma petite zone de confort. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, tout va beaucoup mieux. Je me suis intégrée, je me sens intégrée, que ce soit dans la ville, dans l'école, dans la famille. J'ai rencontré plein de gens. À l'heure d'aujourd'hui, tout va bien, donc voilà, c'est juste un temps d'adaptation. Alors on m'a posé la question au niveau de la famille. Je vous avoue que j'ai été un peu surprise au début parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. En gros, je vous explique. Ici je suis un peu dans ce qu'on appelle un home share, c'est-à-dire on est 6 étudiantes. C'est pas du tout 6, mais bon bref, on est 6 étudiantes dans cette maison. Le propriétaire n'habite pas dans la maison, il a une autre maison à part, donc il habite pas ici. Mais il y a un couple ami au propriétaire qui habite dans la maison à l'étage en dessous. On les voit carrément jamais. Ils nous font à manger, etc. mais ils sont jamais avec nous. Donc ici, on a vraiment tout l'étage pour nous. C'est pas le style famille américaine auquel je m'attendais. J'espère qu'au Canada j'aurai cette formule plus famille native. Ici je suis extrêmement contente parce que mes roommates sont super cool, elles viennent toutes de pays différents, super sympa, on s'entend super bien, en général on mange tout ensemble. Le point positif de cette formule home share un peu, c'est qu'on est libre, on est extrêmement libre, on est vraiment livré à nous-mêmes. Le côté un peu plus négatif, c'est qu'on n'a pas vraiment le contact avec les natifs. Niveau ville, j'adore la ville jusqu'ici. C'est une ville avec beaucoup de mixité culturelle. Il y a des endroits magnifiques dans la ville à voir. Enfin, les rues c'est comme ça, donc tu peux être dans une rue totalement plate, puis après tu montes, t'as une vue magnifique sur tout San Francisco. Après la ville en elle-même est pas si grande que ça. Après il y a tous les trucs aux alentours, donc Oakland, Berkeley, Stanford, Silicon Valley. On m'a demandé pourquoi 2 villes. La première raison, c'est parce que j'avais peur qu'une ville, pendant 9 mois, j'allais me lasser. Là ici, en 2 mois, j'ai déjà vu énormément à San Francisco. Je pense qu'en 4 mois et demi, 5 mois, c'est suffisant pour voir ce qu'il y a à voir, on va dire. Deuxième raison, c'est que j'adore voyager. Donc voilà, pourquoi j'ai décidé de partir. Tout simplement parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard dans mes études. J'ai quelques idées, mais rien n'était vraiment sûr et j'avais pas envie d'aller à une UNIF et faire 1 an par exemple dans quelque chose qui me plaisait pas, où j'allais m'embêter, où j'allais vraiment pas aimer. Donc entre guillemets perdre une année, j'avais pas envie d'avoir ça, j'avais pas envie de passer une année chez moi en essayant de travailler, non, ça c'était hors de question. Et j'adore voyager, j'ai la chance d'avoir des parents super ouverts qui me soutiennent extrêmement fort par rapport à ce projet et qui ont pu faire de ce projet une réalité. Donc je suis consciente de la chance que j'ai aussi de pouvoir faire cette expérience. Je préférais partir et revenir grandir, revenir différente, revenir avec, j'espère, une idée de ce que je veux faire. Et aussi pour la langue, bien évidemment à la fin de ces 9 mois
je vais passer mon Cambridge. Je suis partie avec l'organisation EF, Education First. C'est une organisation internationale, donc on est dans une école avec tous des étudiants internationaux. Je pourrais faire une vidéo complètement dédiée à l'organisation de cette année, l'organisation en elle-même, les points négatifs, les points positifs. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé à partir avec cette organisation ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si toi t'as envie de partir, si t'as l'opportunité, si t'as l'occasion, je te conseille de le faire, vraiment voyage. Si t'as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler. Je suis ouverte, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous and bye.